למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bishut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem. Hier, nous avons parlé d'un mal sur un bien, il ne faut pas se plaindre. Mais aujourd'hui, je raconte une histoire, qu'il ne faut pas se plaindre. Mais il y a des conditions, il y a des moments quand il faut se plaindre. Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Il y a des gens ils veulent montrer leur richesse. Il y a des gens qui réussissent, avec que le bon Dieu les aide. Mais ces gens-là, malheureusement, beaucoup des fois, ils se plaignent. Alors, attends. Ces personnes-là, ils se contredisent. D'un côté, ils montrent leur richesse, et d'autre côté, ils se plaignent. Ils se plaignent, et après, il y a une bar mitzvah, un mariage qui coûte des millions. Alors, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est pauvre ou il est riche? Il se plaint et regarde ce qu'il fait. Et encore, il y avait quelqu'un qui a marié ses 2 enfants dans la même année avec les 2 jumeaux, 2 bar mitzvot, mais c'était royal. Pour le mariage de son fils, il a fait Sheva Brachot dans un hôtel, chaque nuit dans un hôtel. Et chaque nuit, il y avait 400-500 personnes. Et à la fin, il a loué un bateau. Le Sheva Brachot, il a loué un bateau. Et ce monsieur-là, je le connais. Il habite quelque part dans le monde, et toujours il se plaint. Toujours il se plaint. Et chaque fois, lorsqu'il venait pour m'inviter, il m'apportait 7 cartes. La carte du mariage, et les 7 cartes où il va avoir les Sheva Brachot. Je lui dis, je comprends pas. Tu te plains et tu fais tout ça. Il me dit, non, je me plains pour ne pas que les gens me font un hara. Je lui dis, mais attends, tu te plains pour ne pas que les gens fassent un hara, mais de l'autre côté, ce que tu es en train de faire, c'est là où ils vont te faire un hara. C'est mieux de fermer ta bouche, et c'est tout. C'est pas peine de dire, c'est pas peine de se plaindre que ça va pas, les affaires, ça. Et ils voient le contraire. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est là que les gens, c'est une maladie de se plaindre. Il y avait une fois un monsieur, il a dit, moi je vais faire quelque chose pour que je tire pas, parce que vous savez mes amis, je dois vous dire quelque chose, de toutes les façons. Tu fais un grand mariage, ou tu fais un petit mariage, les gens, ils vont te critiquer. Les gens, ils vont dire, toujours toujours ils vont trouver un. Et toujours, même si tu fais la plus belle chose des choses, ils vont toujours critiquer. Toujours, il y aura des critiques. Ouais, tu sais, il manquait ça. Même, beaucoup des fois, une fois, j'étais à un mariage, et je vous dis quelque chose, à New York. Je suis rentré rien que pour voir la salle. Parce que le monsieur qui a marié sa fille, toujours il se plaint. Mais déjà, le mariage, il a coûté, je vous donne la parole d'honneur, au moins $2 millions. Il a importé un avion de l'Afrique du Sud, les fleurs qui n'existaient pas aux États-Unis. Donc, j'étais curieux de voir. Je dis quelque chose. J'ai jamais vu une choupa comme cette choupa, une choupa de fleurs. Mais quelle fleur? Et que la choupa seule a coûté $1 demi-million. Je vous dis ce que je vois. Et il faut voir quelle table. Je me rappelle, il y avait là-bas que Dieu repose son âme en paix, un président américain. Il y avait là-bas aussi un des premiers ministres israéliens. Il y avait aussi un roi. Il y avait là-bas c'est impensable, cette salle. Une fois que je l'ai vue,
Et bien sûr, il y avait des gardes-corps qui m'ont accompagné parce que j'ai demandé à voir. Soi-disant, j'ai dit, je veux bénir la salle. Donc je suis rentré, j'ai dit, ce monsieur-là, qui se plaint toujours chez moi. Il brûle son argent comme ça. Et vous savez, vous croyez que les gens l'ont pas critiqué? Dans tous les journaux le lendemain, ils l'ont critiqué. Tout le monde. Alors, t'as beau faire bien, on va te critiquer. Tu fais moyen. Ceux qui ne sont pas critiqués, c'est ceux qui ne se plaignent pas et qui font modérément. Personne ne va les critiquer, mais c'est normal. C'est un mariage normal, une bar mitzvah normal. Alors, il y avait quelqu'un qui a voulu que personne ne le critique. Il a voulu faire quelque chose de magnifique. Vous savez ce qu'il avait? À tous ses invités, qu'il a invités, chacun qui est rentré, il y avait des serveurs qu'on leur montrait, qui voulaient lui montrer sa place, et le propriétaire, le père du Hatan, il lui donnait une enveloppe. C'est quoi c'est dans cette enveloppe? Un cadeau de la part de la famille. Il ouvre, chacun il ouvrait, il y avait là-bas un chèque de 10 000 $. Ça veut dire que ce monsieur-là, c'est une histoire, hein? Si, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est une histoire. Donc, dans la tête de ce monsieur, ils ne peuvent pas me critiquer. Pourquoi? Parce que tout le monde a reçu 10 000 $. Donc, il y avait un super mariage. Tout le monde parlait du cadeau qu'il a reçu. Bon, bien sûr, quel bon cœur il a. Au lieu que c'est nous qu'on lui donne les cadeaux, c'est lui qui nous donne un cadeau de 10 000 $. Bah, c'était magnifique. Donc maintenant, les gens, ils sortent, ils viennent chez lui, ils le saluent. Quel mariage, super. Il y avait des gens qui ont dit, merci beaucoup pour le cadeau que tu nous as donné, mais merci beaucoup, on te le rend parce que, non, c'est à nous de te donner. Mais il y a des gens qui ont pris le chèque, et à un moment donné, il y a des gens fous, en sortant, ils ont dit, monsieur, puisque tu es capable de donner 10 000 $, pourquoi tu n'as pas donné 20 000 $? Ça veut dire que finalement, tout ce que tu peux faire, tu seras critiqué. Alors sois normal. Ne sois pas plus que normal, moins que normal. Sois normal. Va selon ce que Hachem t'a donné. T'as pas besoin de brûler l'argent, donner à tes enfants. Vous savez, avec ce confinement, il y a eu beaucoup de mariages. Au lieu qu'il y a 1000 personnes, il y a eu 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et il y a eu des mariages. Mais vous savez qui a gagné dans l'affaire? Ben, c'est le couple. Au lieu de dépenser des millions, ben voilà, il y avait 10 personnes, 15 personnes, et cet argent-là, on les donne au Hatan et la Kala. Allez, achetez avec ce que vous avez besoin, et c'est eux qui sortent gagnants. Au lieu de dépenser, je donne la parole d'honneur, mes amis, écoutez-moi, essayez de dépenser le moins possible d'argent pour les mariages des bar mitzvot. C'est du blabla, c'est bémet, c'est dommage. Dommage. Et c'est inutile. C'est inutile, voilà. Il y a eu des mariages en Israël. Il y a eu presque, depuis l'Akbar jusqu'à maintenant, il y a eu 2800 mariages avec combien de gens? 15 personnes, 20 personnes, voilà. Et ça se passe bien. On n'a pas besoin de brûler l'argent. Surtout maintenant, l'argent, c'est dur de l'avoir. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.